Et si la clé du succès de la Côte d'Ivoire ne se trouvait pas dans l'attaque, mais derrière? En 2025 à 2026, les éléphants sont devenus une véritable forteresse. Jamais une équipe africaine n'a été aussi difficile à débloquer. Moins de buts encaissés, plus de clean sheets, une discipline de fer. Mais comment font-ils? Quel est ce système si bien huilé? Et surtout, est-ce que cette solidité peut les mener jusqu'au titre continental? Restez jusqu'à la fin, on va tout décortiquer. Bienvenue sur Playoff, le décryptage intelligent du football africain. Aujourd'hui, on ne parle pas de buts spectaculaires ni de dribbles magiques. On plonge dans l'ombre, là où se gagnent souvent les matchs, la défense. Et en ce moment, une équipe domine ce secteur comme jamais, la Côte d'Ivoire. Depuis le début de la période 2025 à 2026, les éléphants ont imposé un niveau de discipline, de concentration et d'organisation défensive qui force le respect. On ne parle plus d'une simple amélioration, c'est une transformation structurelle. Leur bloc est compact, leurs transitions sont maîtrisées, et chaque joueur connaît parfaitement son rôle. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas seulement qu'ils encaissent peu, c'est comment ils y parviennent. Est-ce l'effet d'un nouvel entraîneur? D'un changement de philosophie? D'un groupe soudé autour de ses cadres? Dans cette vidéo, on va passer au crible chaque composante de cette défense redoutable. On analysera le positionnement, les choix tactiques, le rôle des joueurs clés comme Kalidou Koulibaly, Simon Dely, ou encore les milieux protecteurs. On comparera aussi avec d'autres sélections africaines qui ont tenté le même chemin. Et on se posera la vraie question. Est-ce que cette solidité défensive peut devenir la base d'un triomphe continental? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de voir le jeu. Comment une équipe parvient-elle à devenir quasiment impénétrable? La réponse commence ici, le bloc défensif compact. Ce n'est pas un hasard si la Côte d'Ivoire encaisse si peu. Leur première arme, c'est la proximité entre les lignes. Arrière-garde, milieu et attaque restent serrés, réduisant les espaces entre les lignes. Cela empêche les équipes adverses de jouer entre les lignes, une technique classique en Afrique où les milieux créateurs cherchent souvent à glisser des passes décisives dans les interstices. Mais face aux éléphants, ces espaces disparaissent. Le bloc recule souvent en 4-4-2 ou 4-2-3-1 en phase défensive, avec les ailiers qui rentrent immédiatement pour former un mur à 10. Vous vous souvenez de cette époque où les équipes africaines perdaient des matchs à cause d'un latéral trop offensif? Ici, ce n'est plus le cas. La discipline est totale. Chaque joueur sait qu'il doit défendre en premier. Et cela commence par la compacité. En observant leur match, on voit rarement plus de 25 mètres entre l'attaquant le plus avancé et le défenseur le plus reculé. Ce resserrement constant force l'adversaire à jouer long, à perdre le ballon haut, ou à tenter des actions individuelles, souvent inefficaces contre un groupe aussi bien organisé. Et devinez quoi? Cela ne demande pas forcément des joueurs ultra rapides. Ce qui compte, c'est la coordination, la communication, le sens du positionnement. Et c'est là que l'on sent l'empreinte d'un entraîneur qui a travaillé la cohésion pendant des mois. Le bloc compact, c'est aussi une affaire mentale. Il faut de la patience. Il faut accepter de laisser l'initiative à l'adversaire, de l'attendre, de le laisser s'impatienter. Beaucoup d'équipes africaines craquent à ce moment-là. Elles sortent trop tôt, elles se découvrent. Pas la Côte d'Ivoire. Elles attendent. Elles serrent. Elles étouffent. Et quand l'adversaire fait une erreur, elles frappent en contre. Mais le plus impressionnant, c'est la régularité. Ce n'est pas un match. Ce n'est pas deux matchs. C'est une série entière où ce principe est appliqué sans faille. Même sous pression, même en fin de match, même quand elles sont menées, les éléphants tiennent leur bloc. Et cela, mes amis, c'est rare. Très rare. Cela demande un entraînement intense, une confiance absolue entre les joueurs et une compréhension tactique profonde. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui chez les éléphants. Mais bien sûr, un bloc compact ne suffit pas. Il faut des joueurs capables de le porter. Et c'est là que les milieux entrent en jeu. C'est ce qu'on va voir juste après. Qui dit défense solide, dit forcément milieux protecteurs efficaces. Et là, la Côte d'Ivoire ne fait pas les choses à moitié. Leur double pivot n'est pas là pour briller. Il est là pour bloquer, pour couper les lignes de passe, pour être le bouclier devant la défense. Et c'est un travail ingrat, mais vital. Ces milieux, souvent peu visibles dans les résumés, sont les véritables artisans de cette solidité. Leur rôle, occuper l'espace entre les lignes, repousser les attaquants qui s'approchent et relancer proprement. Ils ne cherchent pas à dominer le ballon, mais à le récupérer rapidement. Et quand ils l'ont, ils jouent simple. Un 2, une passe vers un latéral, ou un long ballon vers l'avant. Leur objectif n'est pas la création, c'est la sécurité. Et c'est une philosophie qui change tout. En Afrique, on a souvent vu des milieux trop offensifs, laissant leur défense à découvert. Mais ici, l'équilibre est parfait. Le milieu défensif couvre les arrières, permet aux latéraux de monter avec parcimonie et donne du temps à la défense pour respirer.
Et surtout, il empêche les milieux adverses de jouer librement. Vous avez déjà vu un joueur se promener au milieu de terrain sans pression? C'est fini face aux éléphants. Dès qu'un milieu adverse reçoit le ballon entre les lignes, il est immédiatement cerné. 2, parfois 3 joueurs arrivent en bloc. C'est du travail d'équipe pure. Et cela s'apprend. Cela ne s'improvise pas. Cela demande des heures de vidéo, des consignes claires et des joueurs intelligents. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'effectif ivoirien. Des joueurs comme Sékou Cissé ou d'autres cadres du milieu ont compris leur rôle, être invisibles quand tout va bien, mais décisifs quand ça craque. Et c'est là toute la beauté du football. Parce que dans les tribunes, on acclame les buteurs. Mais sur le terrain, on sait que ce sont souvent les milieux silencieux qui gagnent les matchs. Et regardez les équipes qui ont réussi en Coupe d'Afrique. Elles avaient tout un double pivot solide. Le Cameroun avec Ngadeu, le Sénégal avec Gueye, la RDC avec Mutu. La Côte d'Ivoire suit exactement ce modèle. Mais ce n'est pas qu'une affaire de milieu. Derrière, il faut une charnière centrale fiable. Et là, on entre dans le cœur du système. Parce que même avec le meilleur bloc du monde, si les défenseurs centraux craquent, tout s'effondre. C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Si le bloc est la structure, les défenseurs centraux en sont les fondations. Et en 2025 à 2026, la Côte d'Ivoire peut s'appuyer sur une charnière qui allie expérience, leadership et qualité technique. Kalidou Koulibaly, malgré son âge, reste un roc. Sa lecture du jeu, sa capacité à anticiper les actions, son agressivité mesurée, tout est là. Mais il n'est pas seul. À ses côtés, un joueur comme Simon Delis ou un autre partenaire régulier apporte complémentarité et stabilité. Ce n'est pas seulement une question de duel gagné ou de tacle réussi. C'est une affaire de timing, de positionnement, de communication constante. Un bon défenseur central, ce n'est pas celui qui fait le plus de tacles, mais celui qui empêche le tir. Et c'est exactement ce que font les éléphants. Leur taux de tirs encaissés dans la surface est parmi les plus bas du continent. Pourquoi? Parce qu'ils ferment les angles, ils poussent les attaquants vers l'extérieur, et ils interceptent les passes avant qu'elles n'arrivent. Et surtout, ils ne paniquent jamais. Même sous pression, ils gardent leur sang-froid. Pas de ballon dans la tribune. Pas de faute inutile. Ils jouent simple, mais sûr. Et cela rassure toute l'équipe. Le gardien, les latéraux, les milieux, tous savent qu'ils peuvent compter sur cette charnière. C'est un effet de confiance qui se propage. Et quand une défense est sereine, l'équipe entière le devient. Comparé avec d'autres sélections qui perdent des matchs à cause d'une erreur individuelle en défense. Ici, ce type d'erreur est rarissime. Parce que chaque joueur couvre son coéquipier. Parce qu'il y a une hiérarchie naturelle dans la défense, avec un meneur qui organise. Et c'est souvent Koulibaly qui prend ce rôle. Son expérience en Europe, ses années en Ligue des Champions, tout cela pèse. Il n'a pas besoin de crier. Un regard suffit. Un geste de la main. Et tout le monde suit. C'est du leadership silencieux, mais puissant. Et c'est ce qui fait la différence entre une bonne défense et une grande défense. Mais attention, ce n'est pas qu'une affaire de joueurs individuels. Le système les met en valeur. Le bloc les protège. Les milieux les aident. Et l'entraîneur leur donne des consignes claires. Mais ce n'est pas tout. Parce que même les meilleurs défenseurs peuvent être débordés s'ils ne pressent pas au bon moment. Et c'est là que la tactique devient encore plus fine. On passe maintenant à l'analyse du pressing. Parce que la Côte d'Ivoire ne reste pas passive. Elle choisit ses moments. On a parlé de bloc bas, de compacité, de protection. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire ne fait que subir? Absolument pas. Leur défense n'est pas passive. Elle est intelligente. Et cela se voit dans leur pressing. Parce que oui, ils pressent. Mais pas n'importe quand. Pas n'importe où. Ils choisissent leur moment. Leur pressing est ciblé, coordonné, et surtout, déclenché par des déclencheurs précis. Par exemple, dès qu'un défenseur adverse reçoit le ballon dos au jeu, ou qu'un milieu est coincé en touche. C'est là que le piège se referme. 2, parfois 3 joueurs convergent rapidement. L'objectif? Forcer l'erreur. Récupérer le ballon dans des zones dangereuses. Et c'est là que le contre-attaque peut naître. Ce n'est pas un pressing au permanent comme on voit en Europe. C'est un pressing situationnel. Efficace. Économique. Et parfaitement adapté au football africain, où les erreurs techniques sous pression sont fréquentes. En observant leur match, on voit clairement que ce pressing n'est pas anarchique. Il est organisé. Il y a toujours un joueur qui donne le signal. Souvent un milieu ou un attaquant. Et tout le monde suit en bloc. Personne ne se lance seul. Cela évite les trous, les déséquilibres. Et surtout, cela préserve l'énergie. Parce que dans les compétitions africaines, avec la chaleur, l'altitude et les déplacements, chaque foulée compte. La Côte d'Ivoire ne gaspille pas son énergie. Elle la dépense au bon moment. Et cela fait toute la différence en fin de match, quand l'adversaire est fatigué et que reste compact.
Et puis, il y a un autre avantage. Le pressing intelligent crée de la peur. Les joueurs adverses hésitent. Ils regardent derrière leur épaule. Ils font des passes précipitées. Et c'est là que la défense ivoirienne frappe. Mais tout cela ne fonctionne que si l'équipe est mentalement forte. Parce que rester concentré 90 minutes, c'est dur. Très dur. Et c'est là qu'entre en jeu un autre facteur souvent sous-estimé, la psychologie. C'est ce qu'on va voir maintenant. On parle souvent de tactique, de technique, de physique. Mais on oublie trop souvent le mental. Et pourtant, c'est peut-être le facteur le plus important dans une défense solide. Parce que tenir 90 minutes sans craquer, sans faire d'erreurs bêtes, sans perdre la concentration, cela demande une force mentale énorme. Et c'est là que la Côte d'Ivoire excelle. Leur calme sous pression est frappant. Même quand elles sont assiégées, elles ne paniquent pas. Pas de fautes inutiles. Pas de cris de désespoir. Juste du travail, du positionnement, de la patience. Et cela, ce n'est pas inné. C'est travaillé. L'entraîneur a visiblement mis en place un travail psychologique intense. Des séances de cohésion, des exercices de gestion du stress, des simulations de fin de match. Parce que dans les compétitions, les matchs se gagnent souvent dans les dernières minutes, quand l'adversaire pousse, quand les jambes brûlent, quand le doute s'installe. Et c'est là que les éléphants restent sereins. Ils savent qu'ils ont travaillé pour ça. Ils ont confiance en leur système, en leurs coéquipiers, en leur entraîneur. Et cette confiance, elle est contagieuse. Elle se transmet à chaque joueur. Elle transforme une bonne défense en une forteresse. Comparée avec d'autres équipes qui craquent dans les derniers instants. Un but encaissé à la 88e minute, et tout s'effondre. Pas ici. Les éléphants tiennent. Ils résistent. Parce qu'ils croient en leur méthode. Et c'est ce qui fait la différence. Le mental, c'est aussi la gestion des émotions. Pas de cartons inutiles. Pas de disputes. Pas de perte de contrôle. Chaque joueur reste dans son rôle. Et cela crée une image d'équipe soudée, disciplinée, mature. Et c'est exactement ce qu'il faut pour aller loin en Coupe d'Afrique. Parce que là-bas, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. C'est souvent le plus solide, le plus concentré, le plus intelligent. Et en ce moment, la Côte d'Ivoire incarne parfaitement ce profil. Une défense bien huilée, un bloc compact, des milieux protecteurs, des défenseurs expérimentés, un pressing intelligent et un mental d'acier. Tout est en place. Mais la question reste, est-ce suffisant pour gagner la CAN? C'est ce qu'on va voir dans la conclusion. Si vous êtes comme moi, fasciné par l'intelligence tactique du football africain, alors vous savez que ce genre d'analyse n'a pas de prix. Et si vous appréciez ce travail de décryptage, fait avec rigueur et passion, alors faites un pas simple mais puissant. Abonnez-vous à Playoff. Parce que chaque vidéo, c'est des heures de recherche, d'analyse, de montage, pour vous offrir le meilleur du football africain. Et en vous abonnant, vous nous aidez à continuer. Vous nous dites, on est là, on vous suit, on croit en ce projet. Alors si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a fait voir le jeu différemment, ne partez pas sans cliquer sur le bouton d'abonnement. Et activez la cloche, pour ne rien rater. On a du lourd qui arrive. Accrochez-vous. Alors, pourquoi la Côte d'Ivoire est-elle si efficace défensivement? La réponse n'est pas dans un seul joueur, ni dans un seul entraînement. C'est un ensemble. Un système parfaitement huilé, où chaque pièce a son rôle, où chaque décision est pensée, où chaque action est coordonnée. C'est la compacité du bloc, la discipline des milieux, la qualité des défenseurs centraux, l'intelligence du pressing, et surtout, la force mentale du groupe. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un travail de longue haleine, d'une vision claire et d'un groupe soudé. Et c'est exactement ce qui manque à tant d'équipes africaines. La constance. La rigueur. La maturité. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les possède. Et c'est pour cela qu'elle est dangereuse. Pas parce qu'elle écrase tout, mais parce qu'elle ne lâche rien. Elle ne donne rien. Elle attend. Elle résiste. Et au moment où vous vous y attendez le moins, elle frappe. Alors oui, je le dis clairement, avec une défense comme celle-là, la Côte d'Ivoire a toutes les chances de remporter la prochaine CAN. Parce que dans les tournois, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. C'est celle qui craque le moins. Et en ce moment, les éléphants sont presque indestructibles. Mais vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cette solidité défensive peut suffire à gagner un trophée? Ou faut-il plus d'inspiration offensive? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, débattez. C'est ça, le beau football. Merci d'avoir suivi ce décryptage tactique. Si vous avez aimé, partagez-le avec tous les fans de football africain. Et restez connectés, parce que la prochaine vidéo va tout déchirer. On analyse comment le Sénégal a reconstruit son jeu après la retraite de Sadio Mané. Un sujet chaud, une analyse exclusive. Abonnez-vous si vous ne voulez pas la rater. C'était Playoff, le football africain, vu comme jamais.